corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Des pronostics le vendredi dernier. Certains ont dit 2-0 en faveur du Sénégal. Bon, jusqu'ici, est-ce que le vendredi, on était sûr que ça allait être le Sénégal et l'Égypte qui allaient partir en finale? C'était quoi la troisième équipe qui était... Le Cameroun. Et le Burkina. Voilà, donc on avait pronostiqué sur le match du Cameroun. Et bon, malheureusement, ça n'a pas été forcément à leur avantage parce qu'ils sont rentrés à la maison comme nous. C'est juste un peu plus tard, mais nous, voilà, ça a été la même histoire. Et maintenant, cette finale s'est tenue entre l'Égypte et le Sénégal. Un match franchement époustouflant. Et qu'il mondial au fond de la classe. Bonjour, John. Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Anne. Comment ça va? Super bien. Et ce week-end? C'était pas mal. Et la Saint-Valentin, John, comment ça s'annonce? Valentine is coming. La Saint-Valentin, ça s'annonce très bien. OK. Très, très bien. J'attends que la Valentine arrive quand même. Alors, je vous informe que John est pour la période célibataire. Donc, vous pouvez toujours tenter vos chances, on ne sait jamais. Hein? Merci bien. Alors... Bon, on en parlait tout à l'heure, la CAN. Ce fut hier, dimanche 6 février 2022, que le Sénégal a remporté pour la première fois de son histoire la CAN. La 33e CAN. Alors ça se félicite. La 33e CAN. Vraiment, ce fut un match pas possible. Alors, j'aurais bien aimé avoir tonton ici pour qu'on puisse débriefer. Non, je veux bien qu'on invite Joël Missé-Beaupois pour le débrief. Je sais qu'il n'est pas très fanat de football, mais bon, pour hier, tout le monde était comme fanat de football. Alors, monsieur Joël, non, lui, c'est pas Eke. Le sage. Alors, non, Joël passe par ici, c'est mieux que tu sois. Non, c'est le sage du village. Est-ce que tu as suivi ce match? Bonjour. C'est la première fois depuis 5 ans que je me suis installé confortablement depuis le début. C'est vraiment confortable. Non, l'accent. Confortablement, c'est l'émotion, franchement. Confortablement. Mais aussi, ce qui s'est passé, c'était un peu surprenant parce que je voulais, en fait, je ne sais pas quel mot, manani boko, tu n'as pas eu le temps. Parce qu'il y avait trop de stress. Hein, il y avait trop de stress. Mais c'était aussi la première fois, j'étais très content d'avoir suivi ce match-là. Et qu'est-ce qui t'a rendu aussi enchanté, en fait? Parce que l'aventure, c'était la persévérance en fait de l'équipe du Sénégal. Depuis pratiquement 2017, enfin que moi j'ai découvert une très bonne équipe du Sénégal avec le même coach. Donc l'occasion que la jeunesse aujourd'hui apprenne l'histoire de la persévérance. Et donc, et ça là, ils n'ont jamais lâché, en fait. C'est vrai que je ne suis pas trop foot. Je ne suis pas foot, mais il y a toujours quelque chose comme ce goût d'inachevé là. Non, mais à l'heure où on parle là, ce n'est pas forcément ceux qui sont foot qui débriefent mieux le match. Oui, non, tout le monde débriefe. Tout le monde sur les bancs de touche. Nous qui sommes sur les bancs de touche, qui débriefons bien. Au marquage de ce but. Tu vois, par exemple. De Sadio Mané. Sadio Mané, le dernier. J'ai crié, j'ai sauté, j'ai même oublié que j'étais à l'étage. Alors ça, c'était le premier but. Hein. C'était le tout premier but. Non, c'était le dernier. C'est lui qui a fini. On avait un score à la base pendant le match. On avait un score de 0-0. Ils sont allés à pénalty là. Oui, prolongation à pénalty et 4-2. Mais en fait, j'avais peur parce que j'étais sûr qu'au tir au but, les Égyptiens allaient les battre. Gabaski fait partie des meilleurs gardiens. Gabaski, exactement. Donc, il fallait que le Sénégal marque avant qu'on aille au tir au but. C'était même pas imaginable d'amener
l'Égypte au tir au but. Non, mais c'est inimaginable. Je me suis dit, bon, ok, c'est fini pour le Sénégal. Oui. Mais est-ce que Sadio a raté en plein match? Il a récupéré au Zappenati. Là, maintenant, tu comprends pourquoi il faut insister sur le Zappenati. On n'a pas fini. Ça, c'est le débrief de Joël Misseboko. À côté de lui, il y a aussi une autre personne qui est trop amoureuse du ballon rond. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu sur les terrains, mais la manière dont il donne beaucoup d'amour au cinéma, et tu sais que le ballon, également le foot, c'est du cinéma. Je suis sûre qu'il a quelque chose à dire par rapport à ça. On va inviter ici Israël. Israël. Ça me fait mal, j'aurais dû ramener un ballon rond pour voir si Israël pouvait jouer ou pas. Bonjour Israël. Bonjour la pause, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là, franchement. Un plaisir partagé comme toujours. En plus, c'est lundi matin, tu nous apportes de la fraîcheur. Et puis, vous avez beaucoup de fraîcheur aussi. Donc, Israël, la Saint-Valentin chez toi, ça s'annonce comment? ça s'annonce plutôt pas mal. Ah, ok. J'ai raté le jingle. Ça s'annonce pas mal. Hein? Ouais, plutôt pas mal. Je dirais pas bien, mais je dirais juste pas mal. C'est moyen. C'est moyen. Mais t'inquiète pas, il faut garder la foi, ça peut évoluer vers le bon. Hein? Oui, effectivement. Absolument. Mais si ça capote en cours de route, moi, j'ai ouvert un service de location de partenaires pour la Saint-Valentin. Donc, oui, ils pensent... Ça, c'est très bien. Oui, je t'assure. Donc, vous avez des hommes comme vous voulez, et puis on le fait à moitié prix, ça dépend de l'heure. Les hommes, j'en fais partie, non? Oui, voilà, tu es célibataire, donc... mais bon, on ne le fait pas à crédit. Hein. Il faut payer avant la fête parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la soirée là. Le mot reste ouvert jusqu'à quand? Alors, vous pouvez réserver jusqu'à ce vendredi parce qu'il y a déjà un peu trop d'affluence. On n'a pas beaucoup de mecs. Hein. Mais lui, par exemple, il est déjà sur la liste. Jerry les hommes à Javon. Il est même vendable si vous voulez partir avec lui défilement. Il est disponible. Bien. Attention aux embouteillages. Le match, Israël, le match. Alors, en fait, quand j'ai démarré la télé il y a 9 ans maintenant, j'avais le choix entre le cinéma et le foot. À l'époque, là où j'ai démarré, il y avait déjà le foot. J'ai tout fait pour récupérer le foot. On m'a dit, mon ami, tu ne peux pas récupérer le foot là. Il faut oublier le foot. Et j'ai choisi le cinéma. Donc, disons que je maîtrise presque aussi bien le foot que le cinéma. Et il y a juste une seule chose à dire hier, c'est que parfois dans la vie, vous faites face à votre destin. C'est-à-dire que hier, Sadio Mané rate un penalty à la 6e minute. Donc, dans sa tête, vous imaginez 90 minutes, c'est du genre, si on perd, c'est ma faute, si on perd, c'est ma faute. Et je me rappelle d'un truc, j'ai regardé le match avec ma soeur, et quand Sadio Mané s'est pointé comme dernier tireur du Sénégal, elle a commencé à dire non, pardon. Elle s'est rajouté, non, pardon. Ah, il va louper là, oh, pardon là. Et elle est venue me tirer, comme elle dit, oh, pardon là, pourquoi Sadio Mané tire? J'ai dit, tu sais, dans la vie, tu es face à ton destin. Tu vas devoir choisir. Voilà. Soit tu deviens le héros historique, soit tu cours le pénalty. Mais dans la vie, c'est comme ça. Et en fait, c'est historique parce qu'il a accepté faire face à ton destin. Parce que c'est pas tout le monde. Hein. Mais il a rattrapé le tir. Il a rattrapé le tir, mais vraiment, je pense qu'il a équilibré les choses. Même dans sa vie, il a dû équilibrer. Parce qu'en se retrouvant face à ce but, il va se dire, si je rate, c'est fini. Je vais devoir quitter le Sénégal. Mais je ne suis pas sûre que mon club voudra encore de moi avec ce que j'aurais eu comme performance. Donc toute sa vie s'est jouée là. Toute sa vie. Mais il s'en est sorti. Moi, je me suis posé beaucoup de questions hier. Sadio Mané, Mohamed Salah, tu n'es pas savoir, Israël, qu'ils sont dans le même club, Liverpool. Et je me suis dit, comment est-ce que ça va se jouer? Déjà, avant le match, j'ai essayé d'analyser un tout petit peu. J'ai vu le gars, c'est-à-dire dans leur équipe respective, les gars donner des conseils. Alors, entre parenthèses, j'ai vu un Sadio Mané en train de parler de Mohamed Salah, en train de donner des techniques pour pouvoir le stopper. J'ai vu un Mohamed Salah aussi en train de donner des techniques à son équipe pour pouvoir stopper Sadio Mané. Ils se connaissent. Alors, oui, je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive là, sincèrement? Il y a quoi? Mais au cours du match, je me suis rendu compte que vraiment, c'est deux lions qui se battaient. Deux lions qui se battaient. Et il faut rappeler aussi que les Égyptiens sont à la tête parce que les Égyptiens ont eu plus de cannes. Et c'est la première fois, 7 cannes. Oui, il y a pratiquement plus de place pour les étoiles sur leur... Exactement. Donc je pense que c'est mieux. Comment on applaudit toutes ces équipes?
Je ne parle pas des 2 dernières équipes d'hier, je parle de toutes les équipes qui ont été qualifiées pour la CAN. Ça a été un bon moment, c'était carrément un festival du football africain. Avec en tête, je veux applaudir le Cameroun, pays organisateur qui a fait un travail trop magnifique. Même si les gars, vous êtes rentrés que ça a fait plaisir à la Côte d'Ivoire, c'est pas grave, quoi. Le meilleur buteur de toute la CAN, c'est Hier, quand même, j'ai vu la Côte d'Ivoire, mais toutes les équipes. Justement. Non, il y avait tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient très contents du Sénégal parce que c'était pas évident du tout face à une équipe qu'on appelle l'Égypte. Les pharaons. Oui, bien sûr, on connaît bien sûr la performance, la technicité des équipes venant de l'Afrique septentrionale. Mais hier, c'était un match de titan qui a été livré entre le Sénégal et puis l'Égypte parce que la technique déjà, pendant les 90 minutes, où le Sénégal a raté beaucoup de buts. Je ne suis pas foot, mais j'ai quand même suivi. Je vous ai dit que c'est nous qui avons suivi. C'est nous qui avons regardé le Et c'est vrai aussi, beaucoup. Non, mais c'était un match. Oui, mais attendez, on va prendre le numéro, on va prendre le téléphone pour lire les messages, parce qu'on n'a pas été les seuls. Tout le Togo hier s'est mobilisé derrière le Sénégal. Les gens étaient en train de crier, je les entendais crier hier. On va lire quelques messages pour savoir qui sont ceux qui ont été match hier ou qui sont ceux qui ne l'ont pas été du tout. Alors, bonjour Océane. Bonjour. S'il te plaît, dis à Wisdom que s'il veut danser, qu'il n'a qu'à le faire seul, qu'il ne te touche plus. Cela veut dire quoi ça? Océane, vous mettez votre boule dans nos affaires. Océane, attends, je veux savoir même c'est qui dit ça. Océane, tu es à moi seul, je te l'avais dit ça un jour, je t'embrasse, c'est Denis depuis DJ. On embrasse rien ici. Ah ben dis donc, depuis que j'ai dit que je suis célibataire, chacun se bouscule. Ok, oui, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Vous avez pensé quoi du match d'hier? Envoyez-nous justement vos impressions. Est-ce que vous avez apprécié? Et qu'est-ce que vous souhaitez à notre équipe nationale? Qu'elle se retrouve également là. C'est ce que quelqu'un a dit hier sur les réseaux. J'ai fait et qui m'a fait vraiment plaisir. I have a dream. Anyway, place à John Badai. Exactement. Alors, quelqu'un m'a demandé de revenir sur le palmarès de ceux qui ont reçu la CAN. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'Égypte l'a reçu 7 fois, d'accord. Ce fut en 1957, en 1959, en 1986, en 1998, en 2006, en 2008 et puis en 2010. Bah dis donc, les gars, c'est bon. Hein? Mais c'est une consécration. Il était temps. Avec beaucoup de traumatisme. Oui. Beaucoup de traumatisme pour nous. Beaucoup de traumatisme pour nous. Alors, très rapidement, je donne les autres. Alors, il y a eu le Cameroun, avec 5 sacres. Le Ghana avec 4, Nigeria avec 3, RD Congo avec 2, Algérie avec 2, la Côte d'Ivoire avec 2, c'est-à-dire en 92 et puis en 2015. L'Éthiopie avec une coupe en 1962, Soudan une coupe en 1970, le Congo en 1972, le Maroc une coupe aussi en 1976, l'Afrique du Sud une coupe en 1996, la Zambie en 2012, la Tunisie l'a eu en 2004, pardon, avant la Zambie qui l'a eu en 2012, et puis le Sénégal en 2021. Alors, le pronostic pour le Togo. Vas-y, il faut que en 2023, la CAN va se jouer en Côte d'Ivoire. Pronostic. Bon, je ne vais pas dire pronostic. Comment tu dis pronostic? Je ne vais pas dire pronostic. 2000, la finale, 2023. En 2023, tu refais cette même liste et tu mets le Togo. Amen. Et les gars, attention, en 2023, je vous signale que je ne serai pas au Togo. On ne va pas me chercher pour savoir, pour revenir là-dessus, j'ai rien dit du tout. Et nous, on poursuit. Alors, comme je le disais aussi tout à l'heure, j'ai donné le meilleur joueur, d'accord, et puis j'ai donné aussi le meilleur gardien, c'est Edouard Mendy. Edouard Mendy qui est le meilleur gardien du monde, et puis le meilleur gardien de la CAN. Il y a le meilleur buteur qui est Vincent Boubacar. Il vient de quelle équipe, lui? Mendy, il est le Sénégal. D'accord. C'est lui qui a arrêté le dernier à penalty, là. Et le meilleur joueur, c'est Sadio Mané. Il est sénégalais, puis il joue à Liverpool. Voilà. C'est normal. Je suis en train de voir Yannick en train de desser derrière là. Je ne sais pas trop s'il est sénégalais ou pas. Alors, Sadio Mané qui a donné un message qui a à l'envers de son coéquipier de club. Alors, il lui a dit sur Bein Sport qu'il reste je cite, je lui ai dit qu'il reste un très grand joueur avec qui je partage le même club. Alors, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a donné tout pour son pays. Malheureusement, il n'a pas gagné, mais cela ne veut pas dire que c'est fini pour lui. Il y a d'autres échéances qui arrivent. Il a la CAN 2023 peut-être pour lui. Ils ont une équipe jeune, peut-être qu'ils gagneront un jour.
a laissé comprendre Sadio Mané C'est pas pour grave l'Égyptien. qu'il a gagné C'est vrai que les Togolais sont bien placés pour partir avec cette CAN 2023-là. Absolument. Mais bon, on espère voir un Égyptien. On le dit avec beaucoup de certitude, hein? Absolument. Tant que je ne suis pas au pays, tout va bien. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Vraiment chapeau aux Sénégalais, je vous aime tous. J'aime trop Menteur Ambulant. Merci beaucoup. Alors, façon dont le Sénégal a mis le temps avant de soulever sa première coupe. C'est ainsi que le Togo la soulèvera dans les jours à venir. Mais, pas en 2023. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est Dieu donné depuis Tabligo. Merci beaucoup. Merci pour ce message. Alors, coucou la pause. Salut. Hier, j'étais content j'ai pas pu manger. Je suis fière du Sénégal, surtout Sadio Mané. Bien de choses à tonton Joël, à Wisdom, à Israël, à Menteur Ambulant et tout le monde. Merci beaucoup. Si patron Brandeur Richard Fashion depuis Adido Gomé à Vatamé. Merci beaucoup. Cette finale. Salah et Mané, c'était du Salah Manékoum. Manékoum Salah. Les musulmans comprendront mieux. Bonjour la Merci beaucoup. Alors, c'est tel riche depuis Baguida. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, Ghislaine depuis Amanda Roumé dit Océan, tu es chic ce matin avec mon ex. Merci beaucoup, vous êtes gentil. C'est quoi aller là-bas? Si, mon ex. Alors, vraiment, j'étais ravie de la victoire du Sénégal. Car depuis la compétition, l'équipe que je supporte a toujours gagné. C'est Raphaël depuis Kekavili. Merci Raphaël. Merci Raphaël. On poursuit. Oui, exactement. J'allais poser une question au doyen et puis à Israël. Je ne sais pas trop si vous avez suivi la 3e place, le match qui a opposé le Cameroun au Burkina Faso. Moi, je vais y aller comme ça, direct. J'ai vu un match pas possible. C'est qui avait gagné? C'est le Cameroun qui a gagné. la troisième place, mais tiens-toi bien, ils ont reçu 3 buts. C'est à la 70e minute qu'ils ont commencé par marquer. On appelle ça remontada. Comment est-ce que toi, tu as trouvé le match-ci? Il t'a dit que c'est seulement la finale qu'il a regardé. Je me souviens déjà de ce genre de remontada en Ligue des Champions. Exactement. Entre Liverpool et le Milan AC. Mais quand tu vois cette remontada en Europe, tu te dis... Le remontada là, c'est bizarre, hein? Mais on est en Europe, ok. Mais si tu vois cette remontada en Afrique, bon, ce que c'est la CAN. Je vais te dire, c'est la CAN. C'est tout. C'est bon. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas suivi. Oui, le seul match que j'ai suivi sur les 52 matchs, c'est la finale. C'est la finale. mais comme on est en Afrique, c'est-à-dire que par exemple, quand on te donne 1+1, tu sais que parfois ça peut faire 2, parfois ça peut faire 3. Voilà. Capitaine Bobo. Donc on s'attend à tout en fait. Bien, alors la coupe sera bientôt togolaise. C'est de la part d'Antoine de Adido Gomé. Merci Antoine. The win. Bonne émission à vous. Merci Antoine. Coucou madame, vous êtes belle avec vos lunettes. Merci beaucoup. C'est Paulin depuis Cara. Merci bien. Alors salut la pause. Salut, bonjour. Togo a l'air rapporté en 2023. À l'air. Si Adebayor arrête la danse dans les boîtes de nuit avec Aristo, les pasteurs des boîtes de nuit. La prédiction est tombée. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hein? Bien, alors on a Rose depuis Tabligo qui dit la victoire du Sénégal est comme une bombe pour moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Également. Bonjour la pause. Bonjour. Façon dont le Sénégal est doux à Lola. Durant tout le match, le Sénégal a dominé et ils ont mérité cette coupe. Voilà. Et en plus, Dieu a voulu punir les Égyptiens à cause de ce qu'ils ont fait aux Israéliens. C'est signé depuis Adido Gomé. Vous voyez que vous, on peut pas vous... Franchement, vous êtes meilleur. Vous êtes sur le banc de touche. Extrapolation carrément. Non, vous êtes sur le banc de touche, mais vous avez toutes les analyses. Ce style de décalage de messages. Non, j'adore franchement. Lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Allez-y, mais ne rentrez pas en politique, hein, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, John, dernière sortie pour cette rubrique. Exactement, dernière sortie. J'aurais bien aimé faire... Bon, parce que je ne vais pas avoir le temps quand même. Je veux juste dire à nos très chers téléspectateurs que le football, c'est un jeu merveilleux. Un jeu très merveilleux, et c'est fair play. Et
N'oubliez pas, les Jeux d'hiver ont commencé. Je vais revenir là-dessus. Ce fut moi. Voilà. Moi, je voudrais ajouter un mot là. C'est par rapport à un homme. Hier, un homme était face à l'histoire. C'est l'entraîneur des Teranga, Aliou Cissé. Je rappelle que c'est lui qui avait raté le pénalty contre l'Égypte dans le temps pour perdre en fait la finale. Et à l'époque, il portait le dorsal 6. Exactement. Et hier, c'était le 6 février. Il était dans tous ses états. Voilà. Et voilà, il a gagné. On ne parle pas beaucoup de lui, mais c'est lui qui a fait le gros. Bravo, c'est vrai. 2015, 2017, 2018. 2022, il revient avec la... Magnifique, magnifique. Ça va être ça pour le Togo. Alors hier, j'ai vécu un bon moment de football et je le souhaite pour mon pays, le Togo, pour la prochaine CAN. C'est Jérôme depuis Blincom et merci beaucoup Jérôme. Un gros bisou à tout le monde, je vous aime tous. C'est de la part de Gloria depuis Sotubois. Merci Frances. Alors, salut tout le monde. Salut. Surtout ma belle et jolie tata en noir, merci infiniment. Je vous aime. On vous aime également, c'est de la part de Blandine depuis Adido Gomé. Merci bien. Vous êtes tous... Merci pour tous vos messages. Bon, on va lancer cette émission, si vous le permettez. On fait un gros bon à John Gaddafi pour ses informations. Merci. Papa Khan. Et maintenant, on va marquer une petite pause, parce que ça a fait plaisir à beaucoup de gens. Exactement. Mais de l'autre côté, en Égypte, ça pleure à cette heure-ci, je vous parle. Et vous savez que la musique, ça adoucit les mœurs, mes chers amis égyptiens. On vous offre ce petit moment de musique et puis on revient juste après pour enchaîner avec ce que la toile a fait de ce moment de gloire pour le Sénégal. Vous n'êtes pas prêts? Musique. Bonjour Manu Lior, bonjour La Pause, bonjour chers téléspectateurs, c'est ton boy Black Manu, artiste-compositeur togolais. En vrai, ça n'a pas commencé, ça a toujours été là, parce que Black Manu vient d'une famille d'artistes, donc voilà. Et aujourd'hui, on veut conquérir le monde, donc peace and love. Ghetto est dédié à tous ces jeunes qui se battent chaque jour pour un meilleur lendemain et qui ont décidé de se réveiller de leurs rêves pour le vivre en vrai. Donc, bless you. Ojimi le ghetto, nyabawela vanosite. Neole yogato wa uro la cité. Nemubara mesa merola no agité. Inchimule jihado. Ojimi le ghetto, nyabawela vanosite. Neole yogato wa uro la cité. Nemubara mesa merola no cité. Inchimule wadodo, yeah. Merci La Pause, merci à la Rude Nation. Suivez-moi sur mes pages Black Manu sur Instagram, Facebook et sur TikTok. On est ensemble. Trust nobody, do your own thing, never lose God, keep hustling every day, man. N'attends pas qu'on te le fasse, continue de charbonner chaque jour. T'es un guerrier, peu importe la longueur de la nuit, sache que le jour viendra. Pour la famille, on va se battre comme des fous. Pour réussir, on va supporter tous les coups. Ça ne sera pas facile, oui j'avoue, mais on le fera quand même. Et c'est nous qu'on a quoi y a tiégou, soyez bagita, attitude comme une cacaille jacle. Ils se bébé mila wande pepe, aya mila duivoa, mi makuche megede. Tu vois, n'a maroué la vanosité, et on les yoga toa oro la cité. Tu me vois d'ame ça me dola n'agité, et tu me les dirado. Oh, dis les ghetto, vois, n'a maroué la vanosité, et on les yoga toa oro la cité. Tu me vois d'ame ça me dola no cité, et tu me les wododo. Now, Rude Nation, beat production, bro. You get down. I'm ready for the motor. Sec. Chanter l'Afrique. Ma chérie, regarde-moi. Si je t'ai choisi, non, c'est pas pour jouer. Je vais assumer. Oui, je sais que tu doutes pas. Mais bientôt je ferai de toi ma femme. On va y arriver. Oui, tous ceux qui t'entourent, je sais qu'ils feront tout pour nous séparer, mais ils vont pas y arriver, car tu me rends fou. Tout de comme il a pour papa, et comme il a pour maman. Je te l'avoue,
C'est jaloux. Libi, Libi, tu es la femme de ma vie et c'est toi que Dieu a choisi. Bébé, ne t'inquiète pas, Mami Joe. Alors la vie renouvelable, à comment il va mi Joe. Millions à l'école, mais fort, à comment il va mi Joe. À quoi les top tadi, à comment il va mi Joe. Pas les Phyllis, mais à comment il va mi Joe. Coucou à Rimsal et également à Sec pour cette nouvelle sortie. Officiellement vendredi dernier, cette vidéo circule sur YouTube également, sur les médias. Mais avec un peu de chance, on aura les artistes dans le studio pour un bon moment ensemble. Coucou la pause. Salut. Finale là était très sucrée. Malgré la bouteille d'eau magique de Gabaski, bouteille sur laquelle il comptait vachement. Là, on se demande encore pourquoi. Malgré tout ça, la coupe est partie au Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Le Togo va Togo va remporter, bien sûr, la Coupe de la CAN 2023, c'est ça? Le Togo va remporter la CAN 2030. Oh, non, Kabegnayo. C'est proche. Alors, ici, j'ai quand même un gros amoureux du football qui me parle le langage footballistique, vous savez. Le deuxième pénalty de Mané nous montre qu'il faut toujours attendre le deuxième coup avant de juger un garçon. Et ce qui est marrant, le gardien d'Égypte, Gabaski, avait une bouteille où il était écrit les noms des joueurs sénégalais. Et là, où il aime tirer les pénaltys, et bizarrement, il a été sur tous les ballons, mais il n'a pas pu les arrêter. Mais on va applaudir. Oui, bien sûr. La prochaine fois, c'est le Togo qui va remporter. Je suis tellement fière de cette canne. Signé Abdou Rahman depuis le Niger. Merci beaucoup. Alors, cette chanson m'encourage toujours. J'espère que vous parlez bien entendu de celle de Sek et de Rimsal, de Mirlenda ou encore de notre artiste découverte du jour. En tout cas, toutes les chansons ont une partie d'inspiration que vous n'imaginez pas. Mon unique idéal. Exactement. Hier, comme je le disais, hier, c'était quand même une grande messe footballistique qui a vu le Sénégal et puis l'Égypte quand même se livrer un match de titans. Mais il y a eu, comme vous le savez très bien, sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui se sont passées. Mais j'aimerais quand même qu'on parte avec cette petite vidéo qui quand même célèbre la victoire, contrairement parlant de l'Égypte face au Sénégal. C'est seulement un coup j'ai fait. Ils ont été trop méchants sur les réseaux sociaux. Franchement, ils ont été trop méchants. Exactement, ben, c'est quand même une vidéo. Un coup seulement qu'il a fait. Ben, la question est posée à Mike Flame si ça va vraiment bien. Parce que, vous savez, Mike Flame, il est quand même de l'Afrique septentrionale. On lui a posé la question. Oui, justement. Donc, du coup... Mike Flame, est-ce que ça va très bien si on peut avoir un de tes messages concernant le match qui a été... S'il est en vie, oui, justement. Mike, la question elle est toute simple. Mike, est-ce que ça va? Mike Flame. Tu réponds oui, ça va. Et on continue. Hein, merci beaucoup. Bien. Et bien sûr, pour le meilleur buteur de cette CAN, Aboubacar, meilleur buteur de la CAN 2022. Et moi qui voulais être un de ses proches fans, voilà.
il a déçu quand même à la 2e seconde avec son habillement et la marque Burberry parce que... On vous invite, comment pas? En fait, on vous invite à regarder le foot. Vous allez regarder les habillements des gens. À quel moment vous êtes concentré sur le foot? Justement. C'est une star quand même. Ben oui, c'est une star. Il faut un peu de tout. Bon, le carolé là aussi. Ben oui, parce que le carolé là est passé dans les dispensaires, les hôpitaux. Avant d'arriver sur le terrain. Voilà. Même à la piscine. Ça a dû coûter cher hein, quand même. Bien. Avant de finir avec une vidéo concernant la petite boîte sacrée fétiche des Égyptiens, et bien sûr, mesdames et messieurs, il faut féliciter quand même les Sénégalais qui ont fait fort au cours de cette 33e CAN qui s'est vu quand même jouer sur le terrain du Cameroun ce week-end, hier précisément. Donc bravo à tous les Sénégalais. Et on va partir avec cette petite vidéo pour finir cette rubrique. On y va. Regardez. Justement, avec cette vidéo, vous voyez, c'était la CAN, mais j'ai fait une découverte ce week-end. C'était une laverie qu'on m'a conseillée. Alors, vous savez très bien que c'est difficile hein, pour nous qui ne sommes pas... Il faut commencer par dire... Oui. Depuis que tu es devenu célibataire. Voilà. Depuis que je suis devenu célibataire. Et que comme un truc, bon... Non, tu m'appelles pas truc, hein. Même si on n'est plus ensemble, tu me respectes. Hein. Tu m'appelles pas comme truc. ma femme Océane Rigodia. Non, comme ma femme, tu demeures. Bien sûr, ne me fais plus la lessive. J'ai découvert, bien sûr, une laverie hein, qui m'a accueilli ce week-end. Mais la laverie, elle est toute simple. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que vous pouvez vous-même aller faire votre lavage là-bas. Tout simplement, ok. Mettre des sous dans ben oui, exactement. Non, c'était pas des sous. C'était pas des sous. Il a ouvert en fait une bouteille. C'était des sous-vêtements. Voilà, en fait, c'est une laverie qui vous accueille, hein, ok, simplement. Mais la particularité que les produits avec lesquels vous allez voilà, laver vos linges, voilà, viennent avec les machines avec lesquelles vous faites le lavage. Alors, moi, dans la vidéo, je vais te couper si tu permets, sinon je veux comprendre. Dans la vidéo, tu es allé avec ton linge sale, d'accord? Tu te diriges vers une première machine qui lave. Exactement, qui lave. D'abord, avant de passer au lavage, il faut d'abord qu'on vous pèse. Votre linge, parce que voilà, justement, le linge... Oui, c'est au kilo. Donc, il y a des machines en fonction du poids de votre linge que vous apportez. Si c'est 10 kilos, si c'est 12 kilos, 15 jusqu'à X kilos. Donc, vous choisissez la machine en fonction de votre linge apporté, après l'avoir pesé. Donc, vous choisissez la machine qui peut quand même contenir votre linge. Et vous mettez le linge à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Maintenant, vous choisissez les produits en fonction du linge que vous avez apporté. Et les produits sont de la laverie et sont importés, pas des produits pas du marché, du marché. Hein. Vous voyez? Et vous mettez dedans. Ce qui est encore plus bien, c'est que après avoir mis là, vous pouvez vous offrir un bon cocktail, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a tout à l'intérieur. On vous accueille dans l'espace. Dans l'espace, et vous prenez tout bonnement en attendant que votre linge
ne soit quand même bien fait toute là. Le temps d'attente, c'est maximum combien? Moi, j'avais 30 minutes. Oui, maximum 30 minutes, hein, maximum. Donc, tu imagines... Vous lavez et vous séchez immédiatement. Donc, voilà, vous attendez un tout petit peu. C'est bien, hein? Pour le séchage, il y a également des produits adaptés, hein. Pour le séchage. Pour le séchage, pour que vos linges sentent bon. Et surtout la coloration, attention. Oui. La coloration, il ne faut pas que ça soit déteint. On a aussi des tenues qui coûtent très cher. Il ne faudrait pas que la tenue perde de sa superbe parce que vous l'avez envoyé. Voilà. Par exemple, moi, je porte du Mario exclusif. Je ne vais pas me permettre de laver ça partout parce que ça coûte superbement cher. Voilà. Donc, je fais attention au pressing qui m'accueille. Hein. Voilà. Et tenez-vous bien, c'est surtout pas le pressing de Joël, mais c'est beaucoup. Vous faites votre lavage tout bonnement, mais vous pouvez également choisir d'apporter les linges et qu'on s'occupe de vos linges et après vous passez quand même les retirer. Et puis, c'est rien du tout. Mais le prix est... C'est rien du tout. Vous ne payez absolument Merci. Oui, on ne paye rien. Maintenant, tu vas juste... Attends, va là-bas et reviens. Moi, je vais continuer. Question? Non, il faut préciser. C'est très bien que maman précise que ce n'est pas le pressing de Joël parce que c'est très mal vu de ramener son linge au pressing et que le jour d'après, vous récupérez... Vous croisez le blanchisseur dans la rue avec vos habits. Non, c'est comme quand tu ramènes ta voiture chez le mécanicien Israël. Quand il finit de réparer ta voiture, mon unique revient à ta place. Il doit rôder. C'est la même chose avec le blanchisseur. Il a fini de blanchir, il a rodé. Je suis en phase avec... la nouvelle laverie. J'y vais, je m'assois 30 minutes, je récupère mon linge et je rentre chez moi. Ni vu, ni connu, et on est en paix. Voilà, justement, c'est à Rigranaoué, en partant de Lomé 2 vers le marché de Rigranaoué, juste à quelques mètres de la plaque de la CET. Voilà, c'est au bord de la route. Clean, et voilà, vous apportez vos linges. On peut déposer et revenir chercher aussi. Revenir chercher. D'accord, c'est bien, magnifique. Bon, on ira faire un tour par là-bas. Est-ce que ça coûte cher? Non, ça coûte rien du tout. Vous apportez vos... Le kilo à combien? Le kilo, c'est entre 3, 4, 5 000. Voilà, ça dépend. Vous voyez. On ira voir. Non, je crois que ça doit être à partir de quoi? 2500, mais franchement, pour ce que ça coûte les tenues d'aujourd'hui. C'est rien du tout. C'est rien. Vous vous rafraîchissez, vous prenez votre temps, voilà quoi. Et surtout le risque de ne pas voir son habit sur quelqu'un d'autre. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup, mon unique et idéal. C'est très gentil. Alors, je veux bien qu'on finisse la rubrique avec une vidéo. On parle de la bouteille. La bouteille. Vous avez la bouteille ici. Les Égyptiens. Avant la bouteille, excuse-moi, il y a Kiki de Ivry. Bon, c'est une fille qui a écrit sur mon Facebook qu'elle est intéressée de laisser mon numéro. J'ai compris. Elle a posé une question aussi que je vais répondre très rapidement. Le vainqueur de la coupe, il remporte combien? Alors, le vainqueur de la coupe part avec 5 millions de $, soit près de 3 milliards de francs CFA. Voilà. C'est ça. Si ça n'attend, non, bloc là. Bloc, c'est une information capitale. J'avais décidé qu'Elion soit gynécologue ou pilote, mais je pense que je viens de trouver sa voie. C'est une évidence. Mon fils, il va devenir footballeur. C'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. La main dont va attacher sa jambe qui marque là. Je te dis pas. Merci beaucoup, John. Merci. Alors, cette vidéo, la bouteille. Allez, on y va avec la vidéo. Gardien égyptien. Avec toutes les positions de tir de chaque joueur pour anticiper et choisir les côtés. Sa bouteille d'eau. Donc chaque fois qu'il veut tirer, il prend la bouteille. Chaque fois qu'on veut tirer, il prend la bouteille d'eau. Il regarde où le joueur a l'habitude de tirer et il plonge sur ce côté-là. Phénoménal. C'est vraiment trop drôle, franchement. On dit que le foot est un sport, mais c'est également un moment de fair play. Et je retrouve dans ces différentes interventions, que ce soit au niveau des publics, des téléspectateurs ou encore comment on les appelle là, les gens qui vont supporter, les supporters. Les supporters. Les fanas surtout. C'est assez relax cette fois-ci et ça a été un moment super bon, super agréable. Maintenant, on va se consacrer un peu au cinéma. Mais avant ça, Joël, est-ce que tu n'as pas envie de souffler un peu? Ben on souffle.
On souffle? On souffle. Ok, on part pour la plage publicitaire et puis on revient juste après pour attaquer notre cher ami Joël et Israël. Coucou à tous, ici la voix, le visage et le sourire de Almoc. Je vous invite le 12 février à l'hôtel 2 février pour célébrer l'amour en live avec moi et DJ Kérosène. Mouah. C'était... Bonjour chers parents, chers spectateurs, les promoteurs de Par nous pour nous, sans oublier notre cher président, son excellence, Fort Essazina Nyassimbe, qui ne cesse de promouvoir la jeunesse togolaise, en particulier l'éducation des enfants. C'est lui. Pour protéger l'environnement, nous devons éviter les feux de brousse, éviter le gaspillage alimentaire, limiter les déplacements. Ou encore elle, qui de ses mignons enfants repartira avec la jolie tablette éducative offerte par la Pause.